Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast destiné aux entrepreneurs, artistes, spirituels. Et l'objectif ici, c'est de vous amener à vous reconnecter à ce que vous êtes réellement et de vous accompagner à incarner votre vraie nature. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet pas forcément très réjouissant de premier abord, puisque ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent, j'ai été extrêmement touché par le décès d'une personnalité, d'un danseur très connu dans le milieu hip-hop, donc qui s'appelle Ousmane Sy, plus connu sous le nom de Baba ou Babson. J'ai vraiment été touché, anormalement même touché, j'ai envie de dire, parce que c'est une personne que je ne connais pas directement, même si je le suis depuis plus de 20 ans maintenant. Et je voulais publier un autre podcast qui était prévu bien avant et en fait vraiment je pouvais pas. Je pouvais pas parce que mon énergie n'était pas forcément évidemment à la fête et j'ai essayé de me poser pour comprendre pourquoi ce décès me touchait autant, sachant que je suis pas quelqu'un qui a la larme forcément facile et là je vous avoue que j'ai eu des larmes qui ont coulé alors même que cette personne je ne la connaissais pas forcément personnellement. Donc j'ai écrit un premier post pour évacuer un peu cette énergie qui était bloquée, cette tristesse et quelque part lui rendre hommage à un certain niveau. Le fait d'écrire, ça m'a permis de libérer des choses, mais ça m'a aussi donné envie de parler de plus de choses justement par rapport à ce sujet du décès, de la vie, et c'est particulièrement peut-être intéressant d'en parler aujourd'hui par rapport au contexte mondial où peut-être que vous avez vous-même connu plus de décès que d'habitude dans cette période sanitaire compliquée et donc je me suis dit pourquoi pas parler de ce sujet-là. Donc je vais pas forcément rentrer dans les détails que j'ai pu mentionner sur mes réseaux sociaux par rapport à ce danseur, mais je vais simplement essayer de mettre des mots sur le pourquoi j'ai été triste par rapport au décès de cette personne que je ne connais pas directement. Parce que la mort quelque part fait partie de la vie et on se rend compte de la valeur de la vie encore plus quand la mort pointe le bout de son nez. Donc quelque part ici, je vais essayer d'apprendre de tout ça et de me demander qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un décès qui nous touche, voire d'un décès tout court, et surtout pourquoi certains décès nous touchent plus que d'autres. Donc je vais m'introspecter dans mon cas personnel et j'espère que d'expliquer quelque part ma réaction va vous donner des clés pour que vous compreniez un peu plus de choses par rapport à votre chemin et j'ai longtemps hésité à faire ce podcast, cet épisode sur ce niveau-là ou sur le niveau d'après qui est beaucoup plus orienté spiritualité, thérapie, énergie, etc. Mais en fait, je pense que c'est important de le faire sur ce niveau-là parce qu'on va parler ici d'alignement d'âme-ego. Donc, pour vous donner un peu le cadre de ma personnalité, c'est qu'en général, moi, quand il y a des personnalités publiques qui décèdent, ça ne me fait pas forcément grand-chose. Parce que ce n'est pas des personnes que je connais directement et le cas particulier justement de ce danseur, c'est que même si je ne le connaissais pas directement, il a montré qui il était réellement à travers ses différentes interviews, à travers ses différents posts sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression d'être rentré en connexion avec lui et de connaître et ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et moi qui suis extrêmement sensible à l'authenticité et j'ai une manière de me connecter aux personnes très particulières, et bien forcément, dans sa façon de s'exprimer publiquement, j'ai pu créer ce lien, en tout cas presque énergétique. Donc dans ce que j'ai dit, déjà, il y a plusieurs choses qui impactent un peu notre proximité et ce qui peut nous toucher lors d'un décès. C'est déjà, est-ce qu'on connaît ou qu'on a l'impression de connaître la personne, que ce soit une personnalité publique ou non? Est-ce qu'elle rentre quelque part dans notre quotidien à un certain niveau? Puisque moi, par rapport à lui, c'est vrai que j'écoutais beaucoup à un moment ses interviews, ses lives. Et deuxièmement, c'est est-ce que ces personnes que l'on croise au quotidien se montrent telles qu'elles sont dans leurs bons et dans leurs mauvais côtés? Donc déjà, ça, c'est les deux premiers critères que on peut noter et qui peuvent expliquer cette émotion que j'ai eue. Mais évidemment, vous le comprenez, ça dépasse complètement ces deux critères-là. Parce que comme je vous le disais, il m'a impacté dans mon quotidien, en tout cas à un certain moment, parce que j'écoutais beaucoup de ses interviews et beaucoup de ses lives. Et donc, factuellement, il m'a apporté des choses à travers le contenu qu'il proposait et il m'a permis de m'éduquer au niveau du savoir, au niveau de la culture, dans tout ce qui est ce milieu hip-hop et plus spécifiquement de la danse hip-hop. Donc, forcément,
ça pèse dans la relation. Et donc, en troisième point, je dirais est-ce que les personnes, vous êtes une personne qui apporte de la valeur au moins au niveau conscient ou non à votre entourage? Et encore une fois, c'est pas suffisant parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent m'apprendre plein de choses et pour qui je ne pense pas m'émouvoir lors de leur décès autant que j'ai pu m'émouvoir pour ce décès-là. Et donc, si je me connecte à mon ressenti personnel, mais en vérité, j'ai ressenti comme un vide. Et même, pour vous donner une métaphore, ce que j'ai ressenti, c'est plutôt comme une lumière qui s'était éteinte dans la pièce où j'étais. C'est vraiment étrange, cette sensation, parce que c'est pas quelqu'un qui va vraiment, en réalité, impacter mon quotidien, parce qu'en ce moment, il fait beaucoup moins de live, et qu'il fasse des lives ou qu'il fasse pas des lives, j'ai mon quotidien, j'ai des choses à faire. Donc, cette sensation de vide, j'ai creusé un petit peu ce que c'était. Et quand j'ai réfléchi réellement, je pense que c'était vraiment cette image d'une lumière qui s'éteint dans la pièce. Parce que quelque part dans sa vibration, et donc dans ce qu'il incarnait à travers ses actions, son comportement, son mental, ses croyances, etc., en vrai, il y a une partie de moi qui le sait, c'est qu'il a incarné des valeurs que moi, je peux poursuivre à un certain niveau. Et moi qui l'ai connu depuis un certain temps, donc j'ai vu son évolution, j'ai vu comment il a su gérer son ego pour le mettre de côté quand il le fallait, j'ai vu comment il a su être humble face à des gens qui ont apporté à cette culture, quand bien même il pouvait y avoir des tensions originellement entre eux. J'ai vu son regard et son excitation d'enfant lors de ses interviews. Tout ça avec une personnalité et un ego très très fort, mais qu'il a réussi à dompter. Faut bien se rendre compte qu'on parle d'artistes, donc de personnalités qui sont dans la lumière. On parle de compétiteurs dans ce milieu-là. On parle de personnes qui ont des postures de speaker, de prof, d'organisateur. Donc, c'est des choses qui automatiquement, mécaniquement, créent un ego extrêmement fort. Et donc, dans ce chemin qu'il a fait, moi, j'ai pu voir cette évolution. Et si il a réussi à mettre son ego de côté, c'est pour laisser place à quelque chose d'autre. Et donc, c'est pour ça que, de mon point de vue et de mon ressenti personnel, c'est qu'il a laissé place à son âme. Et c'est étrange parce que mon style et son style, en termes de personnalité et d'ego, n'a absolument rien à voir. Et ce serait difficile de comprendre pourquoi il a pu m'inspirer et me toucher à ce point-là, tellement, en fait, finalement, on n'a rien à voir dans la forme, dans l'expression, dans la surface, dans l'ego quelque part. Mais moi, je le sais qu'à un certain niveau, je ne peux que me reconnaître dans certaines qualités, dans certaines valeurs supérieures qu'il a réussi à incarner. Et donc ça, c'est ma perception à moi. Il était beaucoup plus en avance que moi sur ce chemin. Il a beaucoup plus incarné des valeurs supérieures que moi, je poursuis, que beaucoup d'autres personnes que je peux suivre, entre guillemets. Donc oui, il a été et il est quelque part une inspiration parce que ce qu'il faisait parlait finalement à mon âme, à une partie supérieure de mon être. Et c'est marrant parce que c'est difficile à expliquer parce que il n'y a pas d'artifice dans ce qu'il a fait, il n'y a pas de paillettes dans ce qu'il a fait, il n'y a pas de vocabulaire forcément soutenu, de matériel de ouf. Non. Et c'est pour ça que il peut passer à un certain niveau pour avoir produit du contenu entre guillemets amateur, mais sur un autre plan. Il a fait les choses avec son cœur, avec son excitation d'enfant et son humilité, comme je le disais précédemment. Donc aujourd'hui, il est parti et un torrent d'hommages a envahi les réseaux sociaux pour des raisons peut-être similaires aux miennes ou différentes aux miennes. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau parce que au-delà du fait qu'il y ait eu tous ces hommages-là, c'est qu'il a laissé une très très belle impression, en tout cas moi personnellement, dans mon cœur. Parce qu'il n'a pas touché que mon ego, il a touché une partie supérieure de mon être qu'on pourrait appeler mon âme. Et donc oui, j'ai comme l'impression qu'une bougie s'est éteinte dans la pièce, laissant place à un certain niveau à plus d'ombre. C'est mon ressenti, c'est mon point de vue, c'est que le fait d'incarner ces valeurs supérieures, le fait de faire descendre à un certain niveau une certaine lumière quand il était encore là, le fait qu'il soit parti, c'est comme si ces valeurs supérieures étaient moins incarnées dans ce monde quelque part matériel. Donc il mettait de la lumière
dans ce milieu comme moi j'aurais aimé peut-être en mettre, et que moi personnellement sa manière je l'estimais assez juste et nécessaire pour cet environnement-là. Donc ça c'est ma perception personnelle, et c'est pour ça que j'ai cette image, cette sensation de cette lumière qui manque et de ce vide qui s'est créé. Et donc ça me fait penser justement à ce que nous devons faire ici, déjà par rapport à nous-mêmes et notre chemin personnel, et par rapport aux autres, et finalement qu'est-ce que nous devons laisser aux autres, parce que personne n'est éternel ici et toutes les lumières vont s'éteindre un jour sur ce plan matériel en tout cas. Donc forcément je me suis dit, ce que lui a généré chez moi suite à son décès, c'est quelque chose, et je vais le dire très humblement, que j'aimerais générer chez les autres suite à mon décès. Pas forcément pour ce torrent d'hommages, mais pour avoir touché cette partie supérieure de mon entourage ou des personnes potentiellement qui m'ont fréquenté. Parce que, en réalité, je suis pas triste parce que j'ai perdu quelqu'un qui créait du contenu, qui stimulait mon ego, qui m'a rendu accro, que j'admirais, que j'enviais ou autre. C'est pas du tout pour ça. C'est parce qu'il a fait vibrer quelque chose de supérieur chez moi et que du coup, son absence peut-être me rappelle que ça ne vibre plus chez moi. Et il l'a fait tout en étant complètement imparfait. Donc, quand une personne nous quitte, au-delà de la personne que l'on perd physiquement, on perd la lumière qu'elle a éclairée dans une partie de notre être. Et c'est pour ça que de mon côté, beaucoup de personnalités du Star System ne m'émeuvent pas autant que ce danseur, tout simplement parce qu'elles éclairent plus l'ego des personnes que la partie supérieure des personnes. Ça, c'est vraiment un point aussi important, c'est finalement, est-ce que ces personnes qui nous quittent ont éclairé, ont illuminé une partie de notre être inférieur, à savoir l'ego, ou une partie de notre être supérieur, à savoir l'âme. Et moi, face à cette question, je sais pas qui choisit d'illuminer quoi. Est-ce qu'il illumine mon âme parce que lui est polarisé vers son âme, consciemment ou inconsciemment, ou est-ce qu'il illumine mon âme parce que je suis polarisé vers mon âme, consciemment ou inconsciemment? À ce niveau-là, j'ai pas la réponse. Je pense que ça se joue un peu des deux côtés, mais chacun prend sa responsabilité. Et je pense que nous, effectivement, nous devons nous polariser vers notre âme. Nous devons cheminer. Nous devons nous connecter à cette partie supérieure de notre être. Peu importe le chemin, qu'il soit difficile ou non, peu importe que ce soit consciemment ou non, mais c'est un peu le cadeau que l'on peut se faire à nous personnellement, d'être aligné, de se sentir bien et en harmonie par rapport à tout notre être, mais que nous allons faire aux autres indirectement. Parce que certains vont pouvoir voir le cheminement que nous sommes en train de faire et la lumière que nous sommes en train d'émettre et vont pouvoir décider de recevoir ou non cette lumière. Et donc peut-être que des personnes ne sont pas du tout sur ce chemin et ne verront peut-être pas du tout cette lumière-là, et c'est ok. Ce cadeau n'est peut-être pas fait pour eux. Peut-être que des personnes plus avancées sur le chemin que nous ne le verront pas aussi, parce que peut-être que ce qu'on propose est beaucoup moins lumineux que ce que eux proposent, mais il y a des personnes sur le même chemin que nous, qui poursuivent les mêmes valeurs supérieures que nous, et que finalement, à travers ce dépassement que l'on fait, le fait de transcender son ego, nous allons inspirer ces personnes à suivre quelque part cette lumière. Et c'est ok que tout le monde ne nous suive pas, évidemment. Parce qu'en vérité, on ne peut pas inspirer tout le monde. Parce que ça, ce que je viens de décrire, c'est le processus d'inspiration. C'est de ressentir la lumière d'une personne et se sentir guidé vers des valeurs supérieures parce qu'on le suit, parce qu'on est sur le même chemin. Et donc, comment réagir face à tout ça? C'est que simplement faites les choses avec le cœur, avec votre âme. Même si vous n'obtenez rien en retour, si vous le faites dans cette énergie-là, si l'âme de votre entourage est touchée, elle ne se manifestera pas directement sur le plan matériel. Mais peu importe, vous avez éclairé et la bonne partie chez vous et la bonne partie chez l'autre. Et vous devez le faire de manière gratuite parce que c'est un cadeau que vous faites pour vous et c'est un cadeau que vous faites pour les autres. Et donc, quand les personnes s'en vont et finalement que cette lumière s'éteint sur ce parcours-là, c'est peut-être que nous devons prendre le relais. Bien sûr qu'à un certain niveau, ça s'éteint de notre côté parce que
nous étions éclairés par ces personnes-là qui étaient plus en avance. Mais quelque part, si elles s'en vont à ce moment-là, c'est peut-être que leur mission est terminée et qu'elles ont montré la bonne direction et que nous pouvons être autonomes et incarner ces valeurs supérieures encore et toujours plus, que ce soit dans le milieu où ils étaient ou que ce soit dans d'autres milieux. Et donc, tout ce que j'ai décrit ici, c'est valable évidemment pour les personnes, pour les personnalités quelque part publiques, mais c'est aussi surtout valable pour vos proches. Parce que finalement, si je récapitule ce que je disais, c'est que ce sont des personnes que vous connaissez, donc ça va vous toucher. Ils font partie de votre quotidien. Elles se montrent telles qu'elles sont. Elles vous apportent de la valeur à travers des interactions et que vous le vouliez ou non, elles illuminent une partie de votre être, potentiellement l'ego, mais plus la personne vous apporte, plus en réalité, elle vous enseigne sur l'âme. Et c'est pour ça qu'on est touché lors des décès, parce qu'on perd plus qu'une personne, on perd une lumière qui éclairait notre être. Et c'est à nous de redevenir autonomes, de comprendre l'héritage qu'elle nous a laissé et d'éclairer à notre tour cette partie de notre être pour être une lumière pour les autres et qu'on puisse illuminer ce plan matériel qui manque cruellement de lumière. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est un podcast un peu différent. Je suis dans une énergie, dans un mood un peu triste, forcément par rapport à ce contexte-là. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.